Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez, quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. Une fois n'est pas coutume, je vais manquer mes obligations quant à la diffusion aujourd'hui du premier numéro de ma série sur le symbolisme, pour passer un vrai coup de gueule. Et je tiens à préciser que ce coup de gueule n'est pas malveillant et n'incite à aucune forme de discrimination. Ce coup de gueule est une bouteille à la mer pour vous. Depuis le lancement du mouvement Black Lives Matter, comprenez la vie des Noirs compte, j'entends ou je vois de plus en plus de monde en France revendiquer également leur indignation face à l'oppression dont serait, je dis bien serait parce que face à l'émotion le factuel reste pour moi le maître, dont seraient victimes les Noirs. Et si l'on ne fouille pas assez, on découvre ce mouvement et on se sent aussi révolté, on se sent indigné et on a envie de s'identifier à eux. Et c'est de plus en plus en train de rentrer dans l'esprit des citoyens français. D'ailleurs, quasiment tous les mouvements américains finissent par s'exporter en Europe, en France, et c'est pourquoi il est temps de vous dire qu'au même titre que le féminisme 3.0, le combat Black Lives Matter est une blague. Et vous passez à côté de l'histoire, car l'histoire n'est plus. Vous pouvez revenir en arrière sans arrêt pour crier votre indignation sur ce qu'ont fait vos ancêtres, mais l'histoire s'écrit au présent. C'est aujourd'hui que vous devez faire preuve de discernement, d'une analyse critique de la société dans laquelle vous vivez. Il ne s'agit pas de tout réfuter, mais analyser les événements. Levez votre nez de votre réseau social inondé de points de vue et prenez le temps de vous éduquer. Alors je vais vous balancer des faits qui vous permettront de comprendre qu'il y a bien quelque chose qui ne tourne pas rond dans ces mouvements de justice sociale, et je vous expliquerai après pourquoi. D'après les adhérents de ce mouvement, les Noirs seraient abattus avec un acharnement sans précédent par des policiers blancs. Entendez le gouvernement Trump. Sauf que les faits parlent d'eux-mêmes. Les Blancs représentent 48% de la population américaine, quand 13% sont composés par les Noirs. 13%, retenez bien ce chiffre face aux 48% de Blancs. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, le FBI tente de faire destituer Trump avec l'aide d'Hillary Clinton à la moitié de son mandat. Donc le FBI ne produit pas des statistiques qui vont dans le sens de Trump. Il les diffuse parce qu'ils sont obligés. Et force est de constater que les chiffres sont sincèrement alarmants. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 13% de blacks aux États-Unis. Dites-vous que les derniers chiffres montrent que plus de 50% des crimes aux États-Unis sont commis par des Noirs, et à ça vous pouvez ajouter que 75% des Noirs qui ont trouvé la mort dans une affaire de légitime défense ont été tués par des Noirs. Que nous montrent tous ces chiffres ? Eh bien, que vous le vouliez ou non, le bilan est clair. Les premiers tueurs des Noirs aux États-Unis sont noirs. Je sais, ça fait mal, mais j'ai encore mieux. Les chiffres ont surtout explosé depuis l'élection d'Obama. So me as an African American, I have a 2,000 time more likelihood to be shot and killed by another black man leaving this event than I do by a white person, a police officer, and a neo-Nazi. So you don't think that's a 2,000 times more percent. I mean, we're killing us as African Americans, we're killing each other. En d'autres termes, l'idée instillée par Obama puis soutenue par Hillary Clinton et les médias selon laquelle les blacks sont tués par des blancs est totalement fausse. Et si vous êtes tombé dans ce piège au point de propager vous-même cette propagande sur les réseaux sociaux, c'est qu'il va falloir remettre en question votre esprit critique et urgemment. Oui, l'esclavage c'est mal. Oui, tuer des noirs c'est mal. Oui, agresser une femme c'est mal. Oui, l'homophobie c'est mal. Mais putain, vérifiez les faits, les chiffres, faites appel à votre bon sens et arrêtez de vivre dans ce monde où l'on est soit d'accord avec vous, soit raciste, homophobe ou sexiste. Si vous êtes contre l'avortement, rencontrez des pro-avortement. The most important question for you to determine your position, what determines a life? Where does life begin? I have answered it when it's viable outside the womb. When it's viable outside the womb. I believe there are two genders. Okay. You're welcome to change my mind. Can I pause you right there really quickly? Just first off, I hope that I haven't been hostile. I know you talked about that. Been hostile Okay. at all. No, Even, this is a great. Okay, good. We're good. Because I know we disagree, but I certainly don't want to be disrespectful to you personally, even if I disagree with you. So Si vous êtes contre quelque chose, dialoguez avec ceux qui sont pour. Ne vous enfermez pas dans un combat aveugle où vous ne vaudrez pas plus que des hooligans dans un stade de foot. What you're doing now, you're gonna bring anarchy, and then you know what's gonna happen? Martial law. And these freedoms that you're talking about now, you're gonna lose them. And then you're gonna understand what a real situation. You have people in this group who are socialists, who are anti-American and anti-our freedom, and they're latching on your different causes, and they're playing on your emotions so that they can get you all riled up, so that you can turn around and continue to do what you're doing and divide the country, and then bring about chaos and anarchy so that they can bring martial law. That's what's really going on. Open your eyes and use your head. That's what's happening.
Si vous ne faites pas l'effort de vous éduquer, le système le fait à votre place en vous installant devant cette simulation de la justice sociale, et pendant que vous vous battez à revendiquer vos privilèges ou dénoncer ceux de l'homme en face de vous, la division profitera tout simplement à vos véritables ennemis, le 1% qui bénéficie en ce moment même de 82% des richesses créées dans le monde. Tous ces combats identitaires nés ces dernières années sont en train de nous diviser de plus en plus. Chaque segment de notre population mondiale revendique quelque chose. Bientôt, nous aurons dans la rue des mouvements pour le droit au mariage avec un objet inanimé, les pédophiles qui revendiqueront non pas leur perversion mais leur préférence sexuelle. Je vous mets ma main à couper qu'au rythme où ça va, vous aurez aussi à dealer avec ce débat-là. Et pourquoi cela ? Parce que le politiquement correct est en train d'envahir le monde et notre esprit critique sera bientôt considéré comme du fascisme. Si vous n'utilisez pas dès maintenant votre esprit critique, je ne m'inquiète pas, vous vous réveillerez un jour, mais il sera trop tard. Et vous aurez le plaisir de vivre dans un monde totalitaire, dirigé par la bien-pensance. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ces rendez-vous représentent énormément de temps de travail, alors si vous aimez ce que je partage avec vous, n'hésitez pas à m'offrir un pouce bleu sous cette vidéo. Ça permet à mes vidéos d'être plus exposées et tout simplement ça montre aussi votre soutien croissant. Et je vous en remercie. N'hésitez pas également à vous abonner, la section commentaires est à vous. Chacune de vos voix sont les bienvenues, même les sceptiques, tant qu'on discute avec respect. Prenez soin de vous.